Hello, hello les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui. Et oui, concernant iMarketing, vous m'avez demandé de traduire certains d'entre vous la vidéo d'Olga, comme je recommande depuis pas mal de temps de la suivre. Alors pour ceux qui parlent et qui comprennent l'anglais, bien évidemment. Je rappelle qu'Olga est une russe qui a un réseau considérable sur iMarketing et surtout qu'elle fait des vidéos de grande qualité. À mon sens, elle mériterait beaucoup plus d'affiliés, beaucoup plus de followers sur ses chaînes. Mais c'est ainsi. Alors, en parlant d'affiliés et d'affiliation, justement, je vais faire un petit aparté et commencer directement avec ça. Arrêtez d'affilier sur iMarketing. Arrêtez de laisser vos liens, que vous soyez leader, moyen leader, petit leader, ou que vous soyez nouveau. Ne mettez pas votre lien d'affiliation dans une entreprise dans laquelle on ne peut pas retirer depuis 9 mois et dans laquelle comment dire, dans laquelle il n'y a pas de communication depuis 3 mois. Ce n'est pas possible. Alors déjà, au niveau de l'affiliation, je suis très énervé parce qu'apparemment il y a certains leaders, alors moi je n'ai pas vérifié, les gens qui m'ont rapporté ça, je peux leur faire confiance. Dans certaines vidéos apparemment vous pouvez trouver, ou certains supports, les personnes laisseraient encore leur lien d'affiliation. C'est purement scandaleux. Voilà. Sachez qu'au niveau d'iMarketing, on est passé de 4 millions à 4 millions et demi d'utilisateurs début d'année à 6 millions et demi d'utilisateurs sur iMarketing sur la plateforme. Donc près de 50% d'augmentation, et pas des moindres, puisque c'est 50% sur des millions, et pas 50% sur 10 000 ou même 100 000. Donc c'est considérable. Et donc ça fait un travail nettement supplémentaire à marketing, qui au niveau des data et des données auprès des agrégateurs, bah forcément, plus il y a d'inscrits, plus c'est difficile pour eux de tenir à jour les stats, plus il y a de bugs, à zéro, bugs de performance. Et ce que vous vivez, certains d'entre vous aujourd'hui, bah c'est le fruit de toute cette campagne agressive d'affiliation qui n'a pas lieu d'être, puisque de toute façon, on ne peut pas retirer. Et alors moi, alors, je fais cette vidéo, et par rapport à la précédente, certains pensent que j'ai changé d'avis vis-à-vis d'IM, pas du tout. Hein. Moi, par rapport à IM, je reste serein. C'est juste que ce qui me déplaît, c'est de voir toutes ces personnes dans le désarroi parce qu'elles ne peuvent pas retirer et parce que surtout IM ne communique pas. Le seul défaut, c'est la communication et il faut le dire, ce n'est pas normal. Pour autant, je crois toujours au business plan, mais il faut changer certaines choses. Alors, pour l'affiliation, arrêtez d'affilier, de laisser vos liens. C'est purement scandaleux de faire de l'affiliation ainsi. D'ailleurs, ça fait plusieurs fois que je parle des méfaits de l'affiliation, on est en plein dedans. Hein. Voilà. Donc déjà, moi, les prochaines opportunités que je parlerai, là j'attends sagement mon tour, parce que je vais être sûr de ce que je vous présente, mais de toute façon, voilà, les affaires dans lesquelles je vous ferai rentrer prochainement, il n'y aura pas d'affiliation, que les choses soient claires. Voilà. C'est que du réseau, du contact direct, une rencontre physique, rencontre sur Zoom, plusieurs vidéos de présentation, etc., mais en sein privé, pas des trucs professionnels où on démarche des gens, j'aime pas ça. Ça sera vraiment familial, convivial, et surtout, on se rencontrera physiquement pour que vous voyez le sérieux de cette personne qui fait d'énormes projets. Et je pèse mes mots. Voilà, parenthèse refermée, mais l'affiliation, il faut arrêter ça, c'est un poison à ce niveau. Voilà, ça méritait une parenthèse. Voilà, et surtout que certains leaders laissent encore leur lien d'affiliation ou fin de ne pas comprendre, ou ne se rappellent plus qu'il y avait leur lien. Non, il faut les enlever, il faut faire preuve un peu de bon sens. Voilà. Alors, la vidéo d'Olga, en quelques mots, alors elle dure un quart d'heure, elle se divise en deux parties, de 0 à 10 minutes et ensuite à des minutes de 10 à 15. C'est plutôt comment on devrait se comporter. La première partie, c'est Why don't they withdraw at least in parts? C'est-à-dire pourquoi ne peut-on pas retirer au moins en partie? Voilà, c'est une très bonne question. Voilà. Alors, je vais parce qu'il ne faut pas que cette vidéo soit trop longue. Donc, vous voyez, ce croquis là, il passe de 0 à 10, de 0 à 10 minutes, pardon. Eh bien, voilà, c'est le même. Et ensuite, vous voyez, à partir de 10 minutes, voilà, on change. Donc déjà là, comment il se constitue? Hop. Alors déjà, voilà, je suis en... Ça y est, un petit progrès, parce qu'avant, j'arrivais même pas à faire... je suis vraiment une bille, bon, au passage. Mais bon, il n'y a pas de souci, je pratique l'auto-dérision sans problème. Et je ne peux que m'améliorer. Bon, voilà pour la parenthèse. Bon, là, vous voyez, tout en bas, c'est des investisseurs. Il y en a un qui s'appelle John, il y en a un qui s'appelle Marie, l'autre qui s'appelle Alex. Voilà. John a investi
$100, $400, $1200. Ça, c'était les anciennes campagnes. Vous savez, on pouvait additionner. Je ne sais pas si vous vous rappelez, maintenant on ne peut plus le faire. On peut investir qu'une fois. Bon, mais ça ne change pas fondamentalement le problème ou la présentation. Marie investit 700 puis 2000. Alex investit 10 000 et 25 000. Alors comment ça s'oriente ça? Vous voyez, toutes ces sommes-là s'additionnent. Alors maintenant, ça n'a pas lieu d'être. En fait, on pourrait afficher sur les personnes qu'un seul montant. Parce que comme vous le savez, et ce seul montant va dans ce qu'on appelle des poules d'investissement pour acheter des campagnes. Vous voyez. Donc là, si on fait l'addition de toutes ces sommes de John, de Marie et d'Alex, ça fait bien 39 400$. Mais c'est pas parce que vous avez investi, même par le passé, quand on pouvait investir, rajouter son argent, etc., ces argents que vous investissez, ça ne part pas dans, comment dire, ce n'est pas des poules personnelles, vous voyez. Ça s'additionne avec d'autres membres, et ensuite ça fait un montant global. Mais vous imaginez sur des millions de personnes, c'est hallucinant. Donc ça, bon, voilà, bon ça je reviendrai après parce que je voulais parler un peu des bugs, mais voilà, donc l'idée c'est que ça part tout, voilà, donc la personne A, la personne B, la personne C, il y en a des millions, donc ça s'additionne et ça fait des pools de liquidité pour investir dans les campagnes, et ensuite, eh bien, ces pools vont être investis donc dans des achats de pub, les agrégateurs 1, agrégateur 2, agrégateur 3, vous voyez. Donc dans l'un, eh bien, si vous voulez, iMarketing va envoyer 10 000 sur les sommes totales recueillies. Alors là, c'est un exemple pour ABC, mais avec des millions de personnes, c'est le même principe. Vous additionnez toutes les sommes, et ils ont peut-être 10, 15, 20 agrégateurs, et ils en envoient à l'agrégateur 1, agrégateur 2, agrégateur 3, en divisant et en faisant des, comment dire, des achats ciblés, ce qu'ils appellent, vous savez, en anglais. C'était des achats ciblés, des ventes ciblées. Voilà. Pour que ça soit efficace. Je ne sais pas si vous vous rappelez, efficient. Voilà. Donc, du coup, il envoie 10 000 au agrégateur 1, 20 000 à l'agrégateur 2. Là, bon, il y a marqué 19 400, mais en fait, c'est faux. Dans son exemple, comme la totalité fait 39 400, je pense qu'elle a voulu marquer plutôt 9 400. Bon, je le dis entre parenthèses, parce que j'aime bien aller dans le détail des choses. Voilà, on lui pardonnera bien volontiers cette faute. Alors, je pense pas me tromper, peu importe. Bon, qu'est-ce qui se passe là, les agrégateurs? Il y a des soucis. Ils demandent des vérifications. Ça peut prendre, comme l'a dit Olga, plusieurs mois. C'est ce qu'elle dit dans ces 10 premières minutes. Ça peut prendre plusieurs mois pour que ces vérifications soient effectuées et que l'argent soit vérifié, débloqué, envoyé à IM, et IM nous le rétribue sur notre le cashback en cours, que ça se transforme en cashback confirmé. Dès lors que vous avez dans votre carte verte confirmée, disponible le cashback, ce n'est pas de l'argent virtuel, c'est de l'argent que vous avez véritablement gagné avec le fruit de ces campagnes, d'accord? Et donc, voilà. Donc, pourquoi je parle de ça? C'est-à-dire que le jour où IM rouvre les retraits, l'argent dont vous disposez dans votre carte verte en cashback confirmé, vous en disposerez comme bon vous semble. Ensuite, admettons que là, il y a encore des problèmes avec les agrégateurs, certains ne payent pas. Et bien, à mon avis, là, c'est là où il y aura comment s'appelle, le fonds de protection qui pourra à nouveau, enfin, on pourra à nouveau se servir du fonds de protection. Et donc là, il faudra peut-être à ce moment-là réinvestir peut-être tout au parti de son cashback dispo pour récupérer peut-être, potentiellement, ce qu'il y a dans cashback en cours et peut-être même les PRTN. Voilà, vous voyez. Je vous fais une petite parenthèse, les PRTN, il paraît que depuis le 21 au 22 juin, là, ou on va dire autour du 20 juin, certains n'ont pas encaissé leur PRTN. Alors là, je ne voudrais pas affirmer des choses. Voilà, il y a plusieurs raisons pouvant expliquer le fait que vous n'ayez pas touché votre PRTN. Le mieux, pour que vous compreniez mieux le système, écrivez au support d'INB Network. Je vais vous le laisser en dessous de cette vidéo. Si vous avez un problème, vous n'avez pas touché votre PRTN, contactez le support d'INB. Voilà, c'est ce que vous voudriez faire. Après, vous envoyez tout ce qu'ils envoient à tout le monde. Plusieurs possibilités pouvant expliquer, voilà, notamment une d'entre elles, si le robot de vos partenaires sont à 0. Ou si votre robot vous-même est à 0, vous ne pouvez pas percevoir les PRTN de vos filleuls. Voilà, il faut le savoir. Bon, parenthèse refermée. Voilà, donc, en ce moment, il y a des problèmes avec les agrégateurs. Donc, voilà. Donc là, on est en phase de vérification d'IM, vous voyez. On est en phase de vérification, ça peut prendre plusieurs mois. Donc vous n'êtes pas sans savoir que maintenant, ça fait quasiment 3 mois, justement, qu'il n'y a plus de donc voilà comment ça se fait. Et lorsque les vérifications sont faites, eh ben, comment dire, les agrégateurs envoient l'argent à IM.
et là, IM ensuite nous paye. Et d'ailleurs, si dans notre cashback dispo, c'est payé, ça veut dire qu'il y a eu des vérifications qui ont été faites et avec succès. Voilà. Rappelez-vous que lors de la précédente réunion, il y a près de 3 mois, on nous parlait que la moitié des comptes avaient été vérifiés avec succès. Donc là, il en restait quand même pas mal. Voilà. Voilà pour ce que je voulais vous dire. C'était très important pour moi de vous parler de ça. C'est ce qu'elle dit en gros. Donc là, c'est juste un problème de vérification qu'il faut se calmer, que le AI marketing fait son travail, c'est juste que ça prend du temps. Et donc, il préfère communiquer quand il y a de bonnes nouvelles, quand ça se débloque, plutôt que de revenir sans arrêt, revenir les mêmes choses. Après, bon, c'est politique, il veut faire comme ça. Je ne dis pas que c'est la bonne, puisque j'aimerais un minimum de questions comme tout le monde. Voilà, deuxième partie de la vidéo, j'espère que je vais arriver à choquer, parce que ça va. Voilà. Vous voyez, tous les gens, tous les foulés sont 18 ans. Et ce n'est pas la solution à faire. Puisque en faisant ça, en menaçant le marketing, en menaçant les agrégateurs, vous vous menacez, vous vous pénalisez vous-même. Voilà, sont vus leur compte bloqué parce qu'ils avaient insulté le support, insulté Eugène, etc. Et ben voilà la raison pour laquelle ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ceux qui insultent les agrégateurs, ceux qui demandent des comptes des agrégateurs ou qui disent qu'iMarketing n'est pas une bonne société, ou etc., ou mettent l'outre agrégateur, et ben les agrégateurs demandent davantage de vérification suite à iMarketing parce que on leur dit aux agrégateurs qu'iMarketing ne nous paye pas. Alors que en fait on est payé sur notre carte, c'est juste jusqu'à présent un problème de retrait au précédent problème que on a dit. Je rappelle que, bon, juste que tous les retraits qui avaient effectués après le 25 octobre devaient être remboursés avant un potentiel retour des retraits. Et le dernier en date, c'était Perfect Money. Et je crois qu'à ce jour, eh bien, tout le monde avait été remboursé ce qui bon, moi, ça concerne pour moi, pour ma part, peu de monde. Voilà, de menacer iMarketing et agrégateur parce que ça joue contre vous. Et voilà ce qui se passe actuellement. Et ça fait une perte de temps et une perte d'argent, bien sûr. Et surtout, des vérifications des agrégateurs qui hausse le ton et qui, en fait, c'est contre-productif totalement. Voilà. Alors, pour avoir une vie productive, justement, ça c'est une vie folle, ça c'est une vie productive, et bien, pensez à autre chose. Vous voyez, faites de l'ordinateur, allez faire des travaux, allez lire, allez faire du sport, allez vous détendre. Voilà, ou alors allez lire ou écouter Jim le Veilleur sur YouTube. Ah non, pardon, ça c'est un mauvais exemple, parce qu'il est trop anxiogène. Voilà, un petit coucou en passant à notre Jim national. Ah, ok. Et donc voilà, mais voilà, pensez à autre chose. Mais ne faites pas des choses qui sont complètement contre-productives. Voilà le message laissé par Olga, qui est très confiante sur l'avenir d'IM Marketing. Je vous le dis et je vous le redirai toujours. Après, différence de mentalité ou on a des façons de voir différentes par rapport à, comment dirais-je, au réinvestissement. Moi, je pense que, je l'ai dit encore hier, je voulais que iMarketing communique un minimum pour que les gens réinvestissent. Et voilà, c'est important de communiquer un minimum, ils ne le font pas, c'est un défaut. Voilà, il faut qu'ils communiquent un minimum, sans quoi eux-mêmes ils se tirent une balle dans le pied. Ça ne coûte rien à mon sens de laisser un message dans le canal officiel disant voilà, on a encore des problèmes, mais au moins dire les choses, parce que l'absence devient trop longue, devient trop pesante. Pour les leaders que nous sommes, entre guillemets, on est totalement illégitime. Et moi, de toute façon, leader, j'aime pas ce mot-là. Je suis tout sauf un leader. J'ai la chance de faire partie de ce groupe qui s'appelle comme ça. Mais autrement, mais il faut qu'on soit légitime. Vous voyez. Et là, on ne l'est plus, puisqu'on ne sait plus quoi dire. Il n'y a pas de communication officielle. Mais c'est le seul défaut. Tout le reste va bien. Il travaille pour un retour des retraits avec les agrégateurs pour que ça se passe mieux. Mes chers amis, je vous souhaite une très bonne soirée. Et on se retrouve, n'hésitez pas à me laisser un message sous les vidéos, je prendrai le temps nécessaire pour répondre à chacun d'entre vous. Pour moi, c'est très important le côté humain, vous voyez, et pas délaisser des commentaires. Ou voilà, moi, j'enlève mon lien d'iMarketing, je ne l'ai jamais mis. Par contre, j'aime bien répondre à chacun d'entre vous parce que je pense que le côté humain, c'est complètement perdu depuis pas mal d'années. C'est de pire en pire.